Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de nouveaux informations intéressantes. Donc on va parler à la fois de Godzilla vs Kong, Monster Hunter et Alita 2. Donc ça risque pas de plaire à tout le monde, mais je vais vous en parler de toutes ces informations. Donc on va commencer pour Godzilla vs Kong. Donc il faut savoir que normalement on aurait dû avoir la bonne annonce le 25, sauf que le problème, la bande-annonce serait à nouveau décalée pour le 2 janvier, selon certaines rumeurs. Donc il faut savoir que Legendary pourrait laisser Godzilla vs Kong à Warner Bros. Pour qu'il fasse une sortie hybride, donc c'est-à-dire faire une sortie au cinéma et une sortie sur Obox Max, mais à une condition que Warner Bros. Donne à Legendary 250 millions de dollars, voire plus, qu'il puisse faire cet accord-là, malgré qu'il va y avoir une petite justice. Et donc voilà. Donc on espère que quand même que Godzilla vs Kong sortira quand même au cinéma, et que en tout cas j'ai hâte, et que quand même une bonne annonce sortira vite, parce que quand même ils nous ont beaucoup promis qu'une sortie bonne annonce. Donc j'imagine beaucoup de personnes qui s'arrachent les cheveux pour qu'ils en peuvent plus d'attendre cette bonne annonce de Godzilla vs Kong. Mais pour pas patienter le temps, vous pouvez regarder le petit vidéo de 3 minutes, de 3 secondes de Godzilla et Kong qui sont dévoilés depuis le mois de novembre, je crois, ou depuis le 3 décembre. Donc, affaire à suivre. En parlant de Kaiju Eiga, nous allons parler de Monster Hunter. Donc, il faut savoir que le film qui est sorti aux États-Unis, il a fait apparemment, il devient de petit à petit réussi au box-office américain, mais timidement, parce qu'apparemment le film vient de battre les Croods 2, donc c'est vraiment un film pour enfants, mais le film a connu la note de 48 Rotten Tomatoes, c'est le truc américain pour dire les notes et tout ça, et 40% d'un autre truc, je me souviens pas vraiment. Donc le film pourrait devenir un petit succès aux États-Unis, donc si ça marche bien, parce que déjà Monster Hunter n'a pas de concurrence, et à part Wonder Woman 1984 qui sera probablement un échec financier, vu qu'en Chine elle est carrément un échec. Et deuxièmement, je pense que les personnes essaient de trouver un petit film de Keijo Ega plutôt qu'un dessin animé ou un DC comique, pour voir les kaiju, surtout le Monster Hunter, que je pense que les Américains ils avaient beaucoup envie de voir ce film-là, malgré que ça rend pas hommage aux jeux vidéo. Donc voilà, donc apparemment le film est également sorti le 3 décembre en Allemagne et en Espagne, mais chez nous ce sera en mois d'avril 2021. Donc on verra si le film sera un gros succès ou un petit moyen échec. Je vous rappelle que Rampage hors de contrôle et quand même les films de Godzilla avaient bien marché. Donc nous ignorons si ce film aura le même succès que ces films-là. Donc affaire à suivre. Donc après ces informations intéressantes, on va peut-être passer à une bonne ou une mauvaise nouvelle. Donc il y aura une partie, ce sera une bonne, et peut-être une partie sera mauvaise. Donc je vais vous commencer par la bonne. Donc la bonne nouvelle, c'est que le réalisateur James Cameron, qui s'occupe de la trilogie d'Avatar, compte bien faire quand même un Alita Angel Battle 2. Donc, parce qu'il les tient énormément, et parce qu'il voudrait faire quand même une suite. Donc ça dépendra surtout des succès d'Avatar 2 et d'Avatar 3. Donc, et là où je voulais passer la mauvaise nouvelle, c'est que Disney ne voudrait pas que ce film sorte au cinéma, mais qu'il ça sorte direct sur Disney+. Donc pour ceux qui ont vu le premier au cinéma, j'imagine beaucoup de personnes qui vont être dégoûtées que si Alita Angel Battle 2 sort que sur Disney+. Personnellement, c'est un petit peu dommage, parce que là, donc là, ce serait privé des fans Guan. C'est Guan, c'est le titre originaire de ce manga. Donc, ce serait vraiment frustrant. Depuis qu'on l'a vu en 2019, ce film, je l'ai regardé sur Canal+ à la demande. C'était vraiment pas mal, c'était bien réussi. Mais je trouve que Disney n'a aucun respect pour la culture japonaise, et ça me dégoûte personnellement. Donc c'est vraiment dommage pour Alita Battle Angel 2 qui sortira quasi que sur Disney+. Donc c'est un peu dommage. Malgré que, parce qu'il faut savoir qu'en 2019, le premier, en termes de box-office, ça n'était pas très satisfaisant pour la Fox, qui s'est rachetée par
par Disney par la suite. Donc voilà. Donc j'espère que Alita Battle Angel 2 sortira quand même au cinéma, mais c'est peu probable. Donc voilà. Ce sont la fin de cette vidéo de news sur Godzilla vs Kong, Monster Hunter et Alita Battle 2. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et en espérant que la bande-annonce Godzilla vs Kong sortira très vite, parce que là moi aussi j'en peux plus, parce que j'avais croisé les doigts, j'avais même espéré à voir d'ici minuit, mais bon. Donc il faut. J'espère que le 2 janvier, le samedi prochain, qu'on aura la bonne annonce. Du moins, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.